Parlons Kinésio est un podcast dédié à la kinésiologie et qui a pour ambition d'explorer cette pratique alliant corps et esprit. Destiné à tous, des praticiens aux curieux, il aborde divers sujets, des techniques de kinésiologie aux témoignages inspirants de transformation personnelle. Avec des invités experts et praticiens, le podcast met en lumière comment la kinésiologie peut aider à gérer le stress, améliorer la performance et favoriser un équilibre harmonieux. Rejoignez cette aventure pour enrichir votre compréhension de la kinésiologie et découvrir ses bienfaits pour une vie plus épanouissante. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vanessa Rigal, kinésiologue certifiée et instructrice Touch for Health et en kinésiologie harmonique niveau 1, installée à Bayonne au Pays Basque. Vanessa découvre la kinésiologie à l'âge de 23 ans, ce qui devient pour elle une révélation professionnelle. Elle se forme pendant 3 ans et s'installe à son compte en 2014, accompagnant avec bienveillance et douceur adultes, enfants et bébés pour les aider à libérer stress, émotions et blocages corporels. Elle propose également des formations en Touch for Health accessibles à tous pour apprendre cette approche holistique. Alors installez-vous confortablement et parlons kinésio avec Vanessa Rigal. Vanessa, merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci Asma, merci pour ton invitation. J'aimerais commencer, comme d'habitude, par te demander de te présenter aux auditeurs de Parlons Kinésio. Je suis Vanessa, je vis au Pays Basque depuis maintenant quasiment 10 ans. J'ai découvert la kinésiologie, j'avais effectivement 22 ans à peu près. Et ça a été pour moi une révélation. C'est vraiment l'outil qui m'a profondément transformée intérieurement. Donc je découvre la kinésiologie et je découvre en fait la kinésiologie à travers l'outil de la kinésiologie harmonique dès le début. Donc en fait, je baigne dès le départ dans ça et je trouve que c'est un outil qui est formidable, qui m'apprend beaucoup, qui me change aussi. Et j'ai des prises de conscience, j'évolue énormément. Et je pars en Afrique, je pars en mission humanitaire en Afrique et je rentre d'Afrique en me disant mais moi je veux changer de voie, en tout cas je veux aider les gens, je veux accompagner et forcément la kinésiologie trotte dans ma tête et j'embarque sur la formation kinésiologue certifiée sur 2 ans et demi à peu près à la STM de Paris. Et voilà, donc j'évolue, j'ai une femme qui est très importante dans mon parcours de vie par rapport à la kinésiologie. Voilà, une femme auquel je suis très reconnaissante parce qu'elle y est pour beaucoup dans mon chemin, c'est Maria Ganivet, qui est aussi kinésiologue et formatrice en touch et en harmonique aussi. Et donc, voilà, je chemine beaucoup, j'ai ma pratique, voilà, j'avance et puis vient le temps où j'ai envie d'autre chose et j'ai envie de transmettre. Et forcément, je veux transmettre quoi? Mon outil, fétiche, la kinésiologie harmonique. Seulement, bah, voilà, donc la kinésiologie harmonique, quand on ne connaît pas, c'est brodé autour du TFH. Donc, on doit être instructeur en touch. C'est automatique. Chose que je ne savais pas. Donc, du coup, je suis repartie à l'école et j'ai refait mon TFH pour devenir formatrice en TFH. C'était pas du tout prévu pour moi que j'enseigne le TFH parce que c'était pas mon objectif de départ. Mais en fait, on me l'a retransmis d'une manière que j'ai beaucoup aimée et où j'ai compris aussi. Parce que le TFH, c'est pas tout le temps évident au premier abord. Et en fait, j'ai réappris à aimer le touch. Et du coup, j'enseigne aussi le touch. Voilà. C'est souvent ce que j'aime aussi quand je rencontre des personnes que j'interviewe pour le podcast. C'est chaque personne a sa propre relation avec la kinésiologie. Comment tu as rencontré la kinésiologie harmonique en premier, c'est Ouais, incroyable. tout à fait. Et c'est vrai que je l'ai appris en préparant cet épisode avec toi. Je ne savais pas que c'était euh, intrinsèquement lié au Touch for Health, en fait, la kinésiologie harmonique. Oui, tout à fait. Est- Oui, Est-ce oui, que tu... vraiment. Oui, Oui. pardon.
Non, non, est-ce que tu peux juste nous parler un peu de la kinésiologie harmonique? Parce que c'est une discipline, française. Est-ce que tu peux, revenir un petit peu sur, on va dire les fondations de ces techniques et en quoi c'est lié avec le Touch for Health? Oui, alors, bah, du coup, le fondateur, c'est Jean-Pierre Bourguet. Donc, il a créé cet outil en 95, si je me trompe pas. Donc ça fait longtemps que ça existe, la kinésiologie harmonique. C'est vraiment son bébé, hein. Il a créé, en fait, il a mis en avant, on va dire, l'impact émotionnel finalement. Il a été chercher les freins, les blocages autour du TFH. Donc en fait, le TFH est utilisé, comme on le connaît dans le touch en tant que tel. Mais en fait, nous, en plus, on va aller chercher des freins, des blocages, des émotions, des sabotages, des secrets de famille, des liens transgénérationnels en lien avec le touch. Donc on teste nos muscles de la même manière que le touch, mais lorsque tu as un déséquilibre dans un muscle, ben, on peut s'autoriser à aller chercher des informations, finalement, pour aller voir comment on fonctionne et comment la personne fonctionne, finalement, et qui réveille, en fait, un stress. Donc le but, c'est comme si on allait chercher lever ces informations qui sont un stress pour la personne et redonner un peu un autre fonctionnement au corps pour lui dire, voilà, maintenant tu peux fonctionner à partir de ça. Donc, mais c'est vraiment une recherche de frein, de blocage, de limitation. Moi, je vois vraiment comme une enquête émotionnelle finalement autour du TFH. Voilà, en quelque sorte. Bah, il y a tellement de choses, c'est assez varié. C'est assez varié, mais c'est intéressant d'avoir mis l'impact des émotions sur le touch, parce que c'est ce qui manque parfois, je trouve, dans le côté structure pure. Et tu as raison de le mentionner, Vanessa. C'était aussi l'une des choses qui était ressortie de l'épisode avec Wayne Topping, donc le fondateur de la wellness J'ai kinésiologie. écouté, oui. Et effectivement, il disait que c'était important d'amener cette dimension émotionnelle en plus de la dimension pure structurelle qu'amène déjà le Touch for Health, qui est qui est assez complète hein, au final. Hein. Super, super. Je pense que Oui, tu ne me contrediras pas si je disais que une séance de touch peut être très très complète alors, et on peut oui, aller très oui, loin. très très bien, c'est un merveilleux outil, il n'y a vraiment pas de discussion là-dessus, mais c'est vrai que c'est intéressant d'aller creuser un peu plus loin pour aller voir un petit peu la partie émotion, et parce que je trouve que c'est important. En tout cas, pour moi, c'est important. Euh, Le thème de cet épisode-là est la connaissance de soi et la kinésiologie. Donc, c'est un sujet qui est très important pour toi. Et je trouve que c'est important d'amener cette vision-là de la kinésiologie et de comment on peut, pour apprendre à se connaître, déjà se défaire de tous les blocages. On essaye de poser ce qui ne nous appartient pas. Donc, d'où la notion de transgénérationnel, mais aussi toute notre expérience à nous, les expériences traumatiques de l'enfance, des choses comme ça. Donc, pour revenir déjà un peu à l'origine, est-ce que tu peux définir la kinésiologie simplement pour les personnes qui ne connaissent pas cette méthode? Oui, bah, alors moi je dirais que c'est une approche qui est complète, qui est globale et qui est douce en fait, et qui va nous permettre d'aller, comprendre comment le corps réagit face au stress, à des stress. Et quand je parle de stress, c'est pas forcément que le stress tel qu'on le connaît, mais ça peut être aussi effectivement des émotions, des fonctionnements, des schémas, des croyances, des pensées limitantes. Tout ça peut aussi créer des stress à l'intérieur de nous. Et le but, c'est d'aller chercher comment le corps fonctionne, pour aller lever les stress et pour lui redonner une autre information pour qu'il fonctionne différemment. Et pour ça, on va rééquilibrer de manière, très simple avec des techniques qu'on connaît, très faciles, pour, rééquilibrer le tout dans son aspect global, émotionnel, structurel et mental. Moi, ce que j'aime bien dire en séance et aux personnes, c'est que, pour faire simple, pour donner une petite image, c'est que, le corps, c'est comme si c'était un ordinateur ou un disque dur, et que cet ordinateur, ou ce disque dur,
il va enregistrer des expériences. Quand je parle d'expérience, je parle d'émotions, je parle de stress, je parle de voilà, vraiment plein de choses, mais du coup, ces expériences, il les enregistre avec, une connotation au stress et que du coup, ben, en fait, notre rôle, nous, c'est d'aller chercher ça et de, lever tout ça pour redonner encore ce mode un peu reset à l'ordinateur ou au disque dur et donc du coup au corps, pour que la personne, elle reparte sur une autre dynamique, finalement. C'est un peu imagé, mais j'aime bien expliquer ça comme ça. Effectivement, c'est une image, très parlante. On parle souvent de, aussi moi j'ai l'image de l'oignon, hein, quand, on Mmh. veut, accéder au cœur de l'oignon, d'abord on Tout à commence fait. par l'extérieur, par la peau, donc petit à petit, c'est vraiment une méthode douce, que qu'on a expérimenté sur nous en tant que, stagiaire en kinésiologie et puis, aussi quand, pour des personnes comme toi qui accompagnent des nouveaux apprentis en kinésiologie, je pense que l'expérience, elle est vraiment intéressante. Euh, Comment le corps, concrètement, aide à accéder à ce genre de réponse? Donc on est vraiment dans un système où le mental va essayer de protéger la personne. On ne va pas aller voir des sujets très, très complexes. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu la mécanique derrière? Hem, alors, je dirais que le mental et le corps fonctionnent vraiment différemment. Je, pour le mental où là, il va y avoir, de la réflexion, de l'analyse, hem, le corps va fonctionner différemment face à un stress. Je pense que ça, c'est mon interprétation, je n'ai pas la vérité, mais de ce que j'en ressors, c'est que le corps est impacté directement par une émotion ou par un stress, ressenti ou vécu. Il se l'approprie directement et ce qui fait que en kinésiologie, notre outil principal va être le test musculaire forcément pour aller, chercher finalement comment le corps a garder cette empreinte, parce qu'on peut parler d'empreinte, hein, finalement, d'empreinte, émotionnelle, transgénérationnelle, peu importe et cette empreinte de stress, tout simplement. Aller chercher cette empreinte, comment il l'a, enregistrée. En fait, je pense que le corps, dès qu'il y a une émotion ou un stress, peu importe, de quelle, origine, il va se l'approprier directement. Ça l'impacte directement sans passer par le filtre de la réflexion, sans passer par le mental et du coup, ça change, forcément les choses et c'est là que du coup, pour moi aussi se crée l'empreinte, qui va rester et c'est ça que je nous, on va chercher, finalement. Parce qu'effectivement, on a une mémoire, le corps est une mémoire, c'est ce qu'on nous enseigne aussi dans la kinésiologie, c'est ce qu'on comprend et et du coup, c'est ça qu'il va falloir qu'on aille chercher avec le test musculaire de la kinésiologie pour aller déceler, cette empreinte qui est un stress pour la personne, pour l'enfant, peu importe et elle fonctionne dessus, mais elle se rend pas forcément compte et du coup, d'aller lever le stress en question par rapport à l'empreinte qui est encore présente. Je voulais qu'on revienne sur la notion de résilience. Comment toi tu la vis au quotidien, que ce soit avec, les personnes que tu accompagnes, donc que ce soit les adultes ou les enfants, mais Mmh. aussi en tant qu'instructrice, en Touch for Health? Alors la résilience, bon pour le coup, je vais un petit peu parler de mon cas personnel parce que ça fait quand même partie de mon chemin. Parce que la kinésiologie, moi, m'a vraiment amenée à ça. Ça a été j'en ai pas parlé au départ, mais je vais sur un terrain à 20 ans, autour de la vingtaine, dans la kinésiologie pour aller travailler sur, mon vécu, mon passé, mes expériences, mes traumatismes aussi, voilà, de l'enfance et je travaille pendant 1 an, hein, je dirais, en séance de manière régulière et en fait, ça m'apprend, ça m'enseigne, ça me fait évoluer, ça me fait grandir et j'arrive en fait finalement avec le recul à un chemin de résilience. Et ce chemin de résilience, comment je perçois la résilience de mon côté, ça ne veut pas dire pardonner, ça ne veut pas dire, oublier, mais ça veut dire pour moi être en paix
avec son vécu, avec son histoire. Et du coup, l'accepter et continuer à avancer, euh, voilà. Donc ça, c'est pour moi la résilience, et c'est finalement ce que je constate dans les séances aussi, quand je vois l'évolution des personnes selon leur parcours de vie, hein, bah effectivement, il y a un process qui se fait euh, où en fait elles cheminent, mais elles cheminent, c'est elles qui font le boulot. Moi, je suis juste la personne qui accompagne et qui peut-être aide aux prises de conscience, mais le travail, c'est pas nous-mêmes qui le faisons pour elles, c'est elles-mêmes qui font ce merveilleux boulot de chemin de résilience. Et ce que je constate, c'est que c'est parfois très subtil, parce que je trouve que la kinésiologie, les résultats ne sont pas forcément immédiats. Euh, Quoique ça dépend pour les enfants, je dirais c'est à part. Mais pour nous, les adultes, qui, met- qui mettions beaucoup de mental parfois, euh, c'est pas immédiat, mais par contre, ça se fait en douceur, en progression, au rythme de chacun. Et, et en fait, c'est des prises de conscience qui, petit à petit, amènent la personne à changer ses fonctionnements, amènent la personne à avoir un autre regard sur la situation, sur son traumatisme, son vécu personnel et son histoire. Et du coup, ça, en fait, ça l'emmène au fur et à mesure vers une acceptation de ce qui a été. Et du coup, bah, la résilience en tant que telle. Est-ce que pour toi, tu as remarqué que si on revient par exemple au transgénérationnel, est-ce que des traumas qui viennent de nos parents, de nos grands-parents, euh, c'est beaucoup plus simple pour nous d'être dans un processus de résilience que des traumas qu'on a vécu nous dans notre vie d'adulte ou dans notre vie d'enfant, par exemple? Ah ouais, c'est une question intéressante, Asma. Euh, eh bien, avec mon recul, je dirais peut-être qu'effectivement c'est plus facile euh, quand c'est des mémoires qui sont en lien avec la lignée familiale, que notre propre histoire et notre propre vécu, parce que c'est vrai que là, ça vient de nous toucher directement. Euh, Déjà, ce qui est important de comprendre, je pense, c'est que quand on travaille sur le transgénérationnel, il y a bien souvent, on peut entendre, bah, j'ai libéré l'ancêtre. Et moi, je vais nuancer ça. De par la kinésiologie, parce que je vais nuancer ça. Quand je tombe sur du transgénérationnel, euh, je tombe finalement sur une mémoire et qui appartient à quelqu'un de la lignée, hein, peu importe quel côté, mais du coup, c'est pas que je vais libérer l'ancêtre, c'est que je vais libérer le stress qui est en lien avec cette mémoire qui appartient à cet ancêtre, mais dont nous sommes porteurs. C'est totalement différent. En aucun cas, je vais libérer un ancêtre ou que sais-je. J'ai pas du tout ce regard-là. La kinésiologie, on sait vraiment que c'est une libération de stress. Donc, du coup, c'est vraiment la mémoire qu'on vient libérer, mais parce qu'elle crée un stress au niveau du corps et que notre corps a cette information, même si on n'a pas connu la personne de la lignée, mais elle a cette information. Et du coup, ça nous fait, bah, ça peut nous créer effectivement des blocages, des freins. Conscient ou inconscient, évidemment. Euh, Moi, j'ai vu des évolutions beaucoup plus faciles peut-être pour ce qui concerne des mémoires familiales, mais pas de notre propre vécu. C'est beaucoup plus dur euh, quand ça nous concerne directement et le chemin peut être beaucoup plus long. Les mémoires de la famille, en fait, une fois qu'on a compris que c'était pas nous, que ça nous appartient pas, je trouve qu'il y a un chemin qui s'opère quand même. Tu vois, une prise de conscience, un switch qui s'opère au niveau du cerveau, qui comprend qu'on n'a pas à s'associer à cette mémoire finalement. Ok, elle est là, mais à nous de nous dire vraiment, ça nous appartient pas. Et on peut cheminer et continuer à avancer. Tandis que, effectivement, quand ça nous concerne directement, que quand c'est notre histoire, quand c'est notre vécu, là, c'est beaucoup plus compliqué.
Mais ça le fait, hein, ça le fait, ça met du temps peut-être, parce que chacun a son rythme, chacun a son évolution et et puis après chacun aussi a son cheminement à faire, on est totalement différents, tous différents par rapport à ce processus-là. Donc c'est pour moi, c'est différent, ouais. Et je pense qu'on peut être aussi un peu plus, dur avec Nous-mêmes. soi-même Mmh. que, quand, on se dit: Oui, «Ah tiens, si, pauvre grand-père, il a vécu ça et du coup, c'est une mémoire qu'il m'a transmis, bah, ouais, c'est pas grave, je lui pardonne», alors ouais. qu'avec nous-mêmes, c'est un peu plus C'est complexe. Le pardon, le total. chemin du pardon est plus complexe. Évidemment et tu vois, c'est intéressant aussi de dire que, des fois, quand je travaille dans le transgénérationnel, dans l'harmonique, hein, parce que je vais sur le transgénérationnel par rapport à la kinésiologie harmonique, hem, tu as des personnes qui vont avoir une réaction, un peu des fois même, agacée parce qu'elles elles le voient comme un fardeau. Et je leur explique que non, faut pas voir ça comme un fardeau. Ce qu'on vient travailler par rapport aux mémoires familiales, par rapport au transgénérationnel, au contraire, je pense que c'est un cadeau finalement parce que ça nous emmène, vers, une partie de nous. On ne sait pas forcément qui encore trop exactement, mais ça nous emmène vers quelqu'un et ce quelqu'un, on ne le connaît pas encore, mais finalement ça nous emmène à notre rencontre un petit peu plus tard et au départ, les gens ne le perçoivent pas et plus on va travailler sur nous, plus on va, essayer de comprendre comment on fonctionne et oui, ça va réactiver des choses, oui, ça va réactiver des mémoires, qui nous appartiennent pas, des choses par rapport à nos lignées, oui, d'accord, mais en fait, c'est un merveilleux cadeau pour, une reconnexion à nous et voilà, c'était un message important, je voulais le dire. Mmh. Est-ce que, Vanessa, tu as un cas concret, un exemple de cabinet qui était, très, très parlant, où tu as vu vraiment une transformation de la personne que tu as accompagnée avec la kinésiologie harmonique? Ah ouais, j'en ai plusieurs quand même. J'adore, c'est ma partie préférée de chaque Ouais, j'en ai épisode. plusieurs. Écoute, je vais partir sur le premier cas. Mon tout premier, c'était un enfant. Il avait 6 ans et tu vois, il est majeur et j'ai encore des nouvelles au jour d'aujourd'hui de lui et ça a été mon premier enfant en kinésiologie et donc je travaillais avec l'harmonique, forcément, voilà et et je me souviens on était sur des problèmes scolaires. Tu vois, le manque de confiance en lui, ça se passait très, très mal avec la maîtresse à l'époque. Il était mis à l'écart, il était, dévalorisé, enfin vraiment et un enfant, mais je le rencontre et j'ai un coup de cœur pour ce gamin, parce qu'en fait, j'arrive à percevoir qui il est et ce que la maîtresse peut-être ne voit pas et je travaille avec lui pendant, quelques séances quand même, et après plus tard, il est revenu, hein, évidemment et en fait, il a énormément, énormément bougé, par rapport à sa confiance en lui, par rapport à il a repris un peu, tu sais, les commandes, je dirais ça. Il a repris les commandes de sa vie, même en tant qu'enfant à 6 ans. Il a repris un peu la possession et dire: «Oh, mais moi je sais qui je suis quand même et même si je suis un enfant, j'ai ma place, j'ai mon mot à dire et je sais de quoi je suis capable». Parce que ça a impacté ses notes, ça impactait, beaucoup de choses dans sa vie d'enfant et et je sais qu'il a énormément évolué. Vraiment, vraiment, je sais que voilà, je sais ce qu'il devient et il a énormément évolué et après je l'ai vu grandir. Il revenait souvent et c'était plus pour la même chose parce que la confiance, c'était OK, il avait vraiment repris une place, qu'en tant qu'enfant, on ne lui attribuait pas. Donc bon, oui, c'était lui, c'est une histoire, une belle séance, enfin une belle rencontre vraiment que je n'oublie pas, vraiment. Mmh. Mais il y en a plein d'autres parce que c'est vrai que ouais, il y en a plein, il y a plein, plein de personnes qui bougent bien. Et pour les personnes que tu accompagnes en tant qu'instructrice, Ouais. est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, des parcours de transformation, des coups de cœur, par exemple, pour, la kinésiologie harmonique? Alors, du coup, la kinésiologie harmonique, je ne l'ai pas encore enseignée. Je la démarre, j'espère, fin septembre, début octobre, parce que chaque fois, ça ne prend pas. Au Pays basque, étant indépendante, c'est pas évident. Donc j'ai enseigné uniquement pour l'instant le touch. Voilà, peut-être une quinzaine de personnes là, à peu près. Hem
tu as de tout dans les élèves, les apprentis élèves. T'as pas forcément des personnes qui sont dans un cursus de kinésiologue, voilà, défini. Et j'ai coach sportif, des familles, des personnes qui sont, oui, dans un parcours de kinésiologue, mais pas tout le monde. Donc, qu'est-ce que je pourrais te dire, Asma, par rapport à ça? Euh, je pense que j'ai des bons retours des formations et que je fais en sorte que le touch soit compris de manière simple. Parce que si tu veux, quand j'ai été diplômée il y a 10 ans, j'ai rien compris moi au TFH. Je le dis en toute franchise, hein, je n'ai rien compris. À partir du niveau 2, j'ai même fermé le cahier, hein. C'est pour te dire que j'ai pas eu un bon fini avec le TFH au départ. Mais parce que pourquoi? Parce que je pense que c'est capital d'avoir un enseignant qui sait de quoi il parle et qui est enfin, pas qui est passionné, mais qui anime son cours de manière simple et de manière ludique et de manière, c'est très important. Donc du coup, pendant des années, je n'ai pas utilisé du touch. Vraiment, je n'ai pas du tout utilisé de touch. Donc tu t'imagines bien quand il a fallu que je repasse ma certification de TFA, j'ai eu peur. Mais en fait, véritable cadeau. Du coup, je l'ai réappris avec Flore à Montéral. Et bah Flore, elle m'a fait aimer de nouveau le TFH. Et du coup, j'ai eu une autre version et une autre vision du touch. Et là, j'ai dit waouh, en fait, c'est un bijou. C'est un bijou. Donc moi, je mets un point d'honneur à ce que vraiment mes élèves soient enseignés de manière simple et ludique. Et je veux pas qu'ils partent en disant j'ai rien compris, quoi. Parce que je sais trop ce que c'est. Vraiment. Donc ça, c'est essentiel. Mais du coup, j'ai pas forcément d'exemple par rapport au touch à te donner. Euh, pour l'instant, ça roule bien. Bah, déjà, il y a ton exemple à toi, hein, merci Oui, d'avoir ah oui, partagé ça pour, tous les futurs, enfin les apprentis, kinésiologues, les stagiaires, qui découvrent ça pour la première fois. Moi, j'ai eu, la chance, donc un grand merci à Flore aussi. Alors, j'ai pas été formée par elle, mais j'ai été formée par quelqu'un qui a été formé par elle. Donc la passion de la transmission, tellement. la posture, la douceur. Ouais. Coucou Sébastien. Ah oui, Sébastien. D'accord. Coucou Que Sébastien. j'aurai le plaisir de recevoir aussi sur Parlons Kinésio. Hmm. Et c'est juste incroyable. On n'a pas du tout la même expérience quand Eh tu, oui. tu reçois de quelqu'un qui lui-même l'a vécu dans, dans, dans son corps, dans son âme, quoi. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la Ouais, même chose. complètement. Et puis Flore, c'est vrai qu'elle a donné une autre dimension au TFH, vraiment un autre regard. Et j'ai beaucoup apprécié ce côté ludique, ce côté facile en fait. Alors sans que ce soit facile pour autant, parce que des fois, voilà, on doit comprendre certains points, mais pour autant, ce que j'avais vécu moi il y a 10 ans, et d'ailleurs je n'étais pas seule de la promo à être complètement perdue, ça nous avait complètement... mais on a eu tellement peur du TFH que je pense qu'on est beaucoup à avoir fermé l'outil. Et à tel point que je ne pratiquais même pas un 14, quoi. C'est dramatique. Enfin, quand on connaît, c'est dramatique. Donc du coup, c'est vrai que j'ai réaimé le TFH et je suis très contente et finalement, j'ai décidé de l'enseigner. Et j'ai aucun regret. Aucun regret, vraiment. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup transmettre. C'est quelque chose qui peut-être à terme prendra plus de place même. Je sais pas, mais j'aime beaucoup ça. Mm. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage d'expérience, c'est vraiment important. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver dans le Pays Basque? Est-ce que tu peux nous partager tes prochaines dates de formation, que ce soit pour le TFH ou la kinésiologie harmonique? Oui, pour le TFH, on retrouve les dates sur le site du TFH France, évidemment. Mais sinon, je publie de toute façon sur Instagram. Je publie moins sur Facebook, c'est pas trop mon réseau social fétiche, mais je mets dans les groupes de thérapeutes généralement quand même. Et donc, je publie forcément mes dates. La prochaine session que je démarre, elle est en juin. Je crois vers le 5 juin, quelque chose comme ça. Donc, moi, je forme les 4 premiers niveaux. Donc, généralement, je fais 3 jours le niveau 1, 2 et 3, et je fais 2 jours le niveau 4.
Et puis, pour ce qui est de la kinésiologie harmonique, le site est actuellement en refonte. Voilà, ils sont en train de remettre à jour tout ça. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir exactement, mais en tout cas mes dates seront dessus. Et la kinésiologie harmonique, on a 3 niveaux. J'enseigne le premier niveau, c'est sur 5 jours. Voilà, c'est 35 heures. Cette fois, j'ai scindé les jours, j'ai fait 3 et 2. Je vais voir comment ça prend. Et en tout cas, fin septembre, début octobre, j'ai planifié. Je n'ai pas encore publié, mais ça va pas tarder à venir pour le niveau 1. Je forme toujours en petits groupes. Donc en fait, moi, je prends 4 à 6 personnes, pas plus. Parce que c'est chez moi et que c'est vraiment aussi un choix à part entière de faire un petit comité pour que ce soit beaucoup plus convivial, qu'on ait plus le temps d'échanger quand il y a besoin. Et voilà, l'énergie du groupe est sympa quand c'est petit, j'aime bien. Merci beaucoup, Vanessa, pour ta présence aujourd'hui et pour ta douceur. Ça a été vraiment un très bel épisode pour moi de venir à la rencontre de la kinésiologie harmonique et de comment tu la pratiques au quotidien. Et pour nos auditeurs, merci à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast Parlons Kinésio, à me suivre sur Instagram. Merci infiniment pour votre soutien. D'autres épisodes arrivent. Il y a Christophe Ménien qui va venir parler du 3-in-1 concept. Et puis d'autres invités vont me rejoindre pour cette exploration de cette belle pratique qui est la kinésiologie. Merci encore à toi, Vanessa, et à bientôt, j'espère. À bientôt.